On vit dans un pays, quand on dit la vérité, même si elle n'est pas élégante, hein, je comprends bien, mais on est taxé de raciste, tout simplement, quoi. Moi, j'habite dans une grande métropole, ben, vous m'excuserez, mais je reconnais plus mon pays, quoi. Je reconnais plus mon pays, tout simplement. Alors, c'est peut-être pas élégant à dire, mais c'est une vérité, quoi. Donc voilà, il y a une immigration débordante, et encore si c'est une immigration qui apporterait quelque chose de positif au pays, Ah, mais ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Je suis désolé à le dire. Alors on parle toujours d'une minorité, hein, je comprends bien. Hein. Pour moi, c'est une minorité, mais on en fait quoi de cette minorité? À un moment donné, il faut en faire quelque chose, quoi, parce qu'il y a des gens qui se tiennent très bien, hein, mais voilà, ils sont pris ils sont pris par cette minorité et on les monte du doigt alors qu'il y a des gens qui se tiennent bien. Mais on en fait quoi de cette minorité? Je vous pose la question. Mourad, tu voulais réagir? Oui, quand vous dites que l'immigration l'immigration qui n'apporte rien au pays, je ne vais pas vous rappeler tout ce que l'immigration a apporté au pays. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a une minorité qui est stigmatisée et par moments à juste titre, mais éviter de lier que la problématique de cette minorité est liée à une origine et non à un parcours de vie ou un parcours social ou un parcours culturel ou un comportement. Ça s'appelle du racisme. Alors, on peut être d'accord effectivement sur ces gens qui ont ce parcours de vie. Ça pose un problème, certains, oui, bien sûr, mais on ne pouvait pas nier qu'à côté, il y a une immigration. Je veux dire, la culture urbaine aujourd'hui dans ce pays, elle aide la culture française et elle s'est développée. Il y a plein, je ne vais pas vous montrer dans le cinéma, dans des tas de domaines, tout ce que ces gens. Moi, je m'appelle Mourad Boudjelal. Je pense que j'ai créé des centaines, peut-être même des milliers d'emplois. J'ai participé à la Bien sûr. richesse du Il pays. y a Je un suis un enfant besoin d'immigrés. d'immigration Je en veux dire, France. vous pouvez pas. Alors, qui est une minorité? La main Oui, d'œuvre mais immigrée, vous ne pouvez c'est pas dire 10% que l'immigration n'a rien apporté à ce pays. David. des emplois. Alors, monsieur Bougela, alors j'ai un souci avec vous parce que moi, je suis vraiment un Ah. habitué des grandes gueules. Je vous explique juste quelque Ah, chose. si. Ben, il n'y en avait qu'un, c'est déjà une bonne nouvelle. D'accord, ok. Donc, moi, je suis les grandes gueules et vous êtes intervenu une fois juste avant le drame de Crépol. Ça vous parle, le drame de Crépol? Ouais, Vous vous rappelez un ouais. petit peu de ce fameux tournant? Bon, vous avez dit devant les deux journalistes qui vous entourent, là, soi-disant des grandes gueules, hein, vous avez dit que le racisme anti-blanc n'existait pas. Et après, vous me donnez des leçons. Il ne faut pas généraliser, des leçons de racisme. Mais excusez-moi, monsieur de Bougela, alors je m'exprime peut-être très mal, mais pour moi, vous en êtes un beau de raciste. Hein, parce Ah que bon? pour nier, oui, exactement. Ouais, parce David, que faites pour nier- attention à ce que vous dites, parce que Non, je vous non, mais... rappelle que le racisme est un délit. Depuis toutes ces années que Mourad D'accord. Boudjelal est avec nous, je ne D'accord. pense pas qu'on puisse l'accuser de Non, racisme. mais... Pas du tout. Alors, Alors, mesurez vos propos eh quand ben, même, je David. mesure Je veux mes bien propos. qu'on débatte. Non, mais laissez-le Mais parler, David. mais faites attention quand même à ce que vous dites. D'accord. David, Mais en allez-y, attendant, allez-y, monsieur- oui, développez je vais- vos idées. Alors, Allez développez au mes bout de idées, votre pensée, faites-vous plaisir. Allez-y, mon idée est faites-vous toute plaisir. développée. C'est Monsieur gratuit, Boudjelal, c'est moi qui régale. Monsieur Boudjelal a dit que Ouais. le racisme anti-blanc n'existait pas. Hein, et pourtant, il y a tous des gens qui ont témoigné. Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont témoigné. Hein, ils ont entendu des paroles en disant on va tuer du blanc. Donc, Ah si ouais. c'est pas du racisme, David, ça, c'est quoi David, alors? tu crois qu'on t'a plus souvent dit sale blanc ou moins sale arabe, à ton avis, dans la vie? Explique-moi. À qui on a dit le plus souvent sale blanc ou sale arabe? Bah, vous À savez, qui monsieur, on a empêché l'entrée dans les boîtes de nuit? À qui on a discriminé sur des CV? Les sales blancs ou les sales arabes ou les sales noirs? Dis-moi, explique-moi. Est-ce qu'on parle de la majorité ou est-ce qu'on parle de la minorité? Voilà. Alors, je suis sûrement pas, j'ai pas de racisme anti-blanc, c'est certain, mais j'ai une espèce de racisme anti-crétin, parce que là, on y est. Ok, Ouais, bah, faut si vous pas voulez, l'insulter si vous non voulez. plus. Voilà. Pas Ça prouve d'insulte bien non que plus, vous n'avez on pas se respecte d'argument, vous mutuellement. n'avez pas d'argument. Non, c'est pas et un vous êtes argument, dans bien l'insulte. sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Voilà. C'est un très bon argument. Hein. Mais en tout C'est cas, très bon ça argument. montre, ça montre une chose, c'est aujourd'hui, il y a quand même une exacerbation, une violence latente aujourd'hui dans la société sur cette question de la communauté, du racisme, de Moi, l'autre, je de fais la partie tolérance. Quoi, Moi, je fais partie Bernard. de ceux qui pensent qu'il faut parler de tout, mais évidemment, il y a des lois mémorielles, il y a des lois antiracistes qui font qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, et donc je trouve normal que là-dessus, il y ait des lois qui encadrent un peu le discours, et notamment le discours qu'on peut avoir en public. Concernant l'immigration, il n'y a pas de tabou, c'est-à-dire qu'on peut être pour l'immigration zéro, comme on peut ouvrir les frontières, etc. Il y a plusieurs modèles et on peut discuter de tout. Oui. Et je pense que l'immigration, c'est comme le reste, il faut pouvoir contrôler les frontières et faire attention à qui vient chez nous. Et pourquoi il faut contrôler l'immigration? C'est parce qu'il faut avoir le temps d'accueillir et d'intégrer les personnes qui viennent chez nous pour leur expliquer à quel point notre culture est parfois différente de la leur. Et pour un Afghan qui arrive à Paris, si on ne prend pas le temps de lui expliquer, de l'initier à la culture française, etc., ça peut être extrêmement violent pour lui.
le modèle français. Je suis d'accord avec vous, mais là où on nous trompe, ce sont tous ces gens qui nous font croire que le problème de l'immigration va se régler à l'échelle locale, alors que c'est un problème mondial. Mais bien sûr, on ne peut rien régler à l'échelle d'un pays. Là, il y a une élection importante en la matière. Et Éric Zemmour, et je voudrais aller... qui nous font croire qu'ils vont régler bien ça sûr. à l'échelle locale. Je voudrais... Je te demande d'accord. Le problème d'un Afghan qui vient immigrer chez nous, c'est pourquoi il vient immigrer chez nous, un Afghan. Et je voudrais quand même ajouter une chose. Si ce problème, l'Europe, c'est pas pour lui taper dessus gratuitement, mais elle a fabriqué 2 catégories d'étrangers. Et pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, il y a le bon étranger, qui est l'étranger communautaire, qui a droit à peu près à la même chose qu'un national, et il y a l'étranger, comme on dit, extra-communautaire, qui est différent, et qui n'a pas les mêmes droits. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que soit on considère un principe qui est citoyenneté-nationalité, mais quand on commence à créer 2 types de catégories d'étrangers, pour moi, là aussi, c'est un problème en tant que tel. Je ne comprends pas pourquoi un étudiant marocain qui fait ses études en France ne peut pas passer le CAPES en France parce qu'il n'a pas la nationalité française. Et je ne comprends pas pourquoi un étudiant qui vient d'un autre pays européen et qui n'a pas fait ses études en France peut passer le CAPES pour devenir prof. Parce que le CAPES, qui est le concours pour devenir professeur dans le secondaire, a une condition de nationalité, pas uniquement française, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, un Européen des 27 qui n'a jamais mis les pieds en France, mais qui a obtenu l'équivalent de son diplôme, peut passer le CAPES. Il y en a beaucoup qui... Oui. Il y en a beaucoup mais pourquoi je dis ça ? Là, c'est assez théorique. Et puis, non, c'est pas théorique pour une raison simple. Il y a plus de 5 millions d'emplois dans ce pays qui sont fermés sur des conditions de nationalité. Et donc, on bloque ces gens-là. Aujourd'hui, on manque de profs. Il y a des tas de gens qui seraient peut-être de nationalité étrangère. Il y a beaucoup de médecins étrangers aujourd'hui qui travaillent dans les hôpitaux. On en a besoin. Et qu'on en a besoin, etc. Donc, déjà, la question des emplois fermés, cette préférence nationale, elle pose un problème. Et deuxièmement, je trouve que c'est hyper dangereux, lorsqu'il y a une situation de délinquance ou autre, de ramener l'explication de ça à l'origine, la couleur, la confession, comme s'il y avait des gens qui spontanément étaient portés à ça. Et en plus, dans ce pays où il y a 1001 de problèmes, désignés comme d'habitude les étrangers comme étant la cause de la chose. Et puis pour compléter ce que tu dis, il y a une partie de la communauté étrangère qu'on n'appelle plus par son pays d'origine, mais qu'on appelle par sa religion. Oui. Et on a tout globalisé à travers une religion, donc qui est l'islam. On dit les musulmans. Moi, par exemple, des fois, on parle de moi en disant je suis musulman alors que je suis athée. Oui, mais on dit. Oui, mais souvent les musulmans. Oui, mais souvent les musulmans eux-mêmes. Vous connaissez que chez les musulmans, le fait que vous soyez athée, ça ne doit pas passer très facilement non plus. Ça passe pas toujours. Oui. Mais après, c'est mon problème. Non, mais je voudrais rajouter autre chose. Je me mettrai à croire en Dieu. Comme disait Woody Allen, on arrêtera de croire en Dieu quand on arrêtera de mourir. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe vraiment, et parce qu'on on accuse l'immigration, mais en fait, j'ai un ami très proche qui a une société informatique, et il embauche des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, parce qu'il ne trouve pas sur le marché français des technico-commerciaux ou des ingénieurs qui sont capables de travailler dans sa boîte en France. Et il me dit, mais quand je parle avec eux de l'islamisme, etc., ils me disent non, mais surtout résister en France, parce que nous, on a quitté notre pays parce que justement, on a marre de supporter cette espèce de dictature plus ou moins soft. L'intégrisme est nauséabond dans toutes les religions. Et par ailleurs, je pense qu'on a laissé se développer quand même en France, alors je vais dire du mal d'une certaine banlieue, une espèce de sous-culture anti-France, qui est encouragée par le trafic de drogue, par la petite délinquance, etc. On a essayé de développer cette sous-culture qui n'a rien à voir avec la culture des pays d'origine, ou notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie. On a un sens de la famille, on respecte ses parents. D'ailleurs, mais on a un respect de l'autorité. Il y a des événements qui ont favorisé ça. Par exemple, qu'on ait pu tuer 1 million de personnes en Irak sous un mensonge et que personne ne dise rien. On s'est dit, finalement, la vie d'un musulman vaut moins cher qu'une autre vie. Qu'aujourd'hui, on puisse tuer 30 000 personnes, dont 10 000 enfants, et que pratiquement tout le monde s'en fout. On se dit, non, je suis pas d'accord. Tout le monde s'en fout pas. Tout le monde s'en fout pas. Et tout ça crée un fonds de commerce pour des gens qui viennent leur dire, regardez, c'est pas vrai que tout le monde s'en fout. Vous êtes sous-estimés et nous, on va vous vendre une religion qui est pieuse et qui va remettre en valeur. Ouais, je suis pas d'accord avec vous parce que je trouve que sur Gaza, sur Israël, il y a évidemment des débats extrêmement animés, mais on dit les choses. On dit les choses quand même. Et là aussi, il faut restaurer la nuance. On a inventé le crime moral. Mais sur le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas beaucoup de nuances. On a inventé le crime moral. Voilà. Moi, personnellement, on a traité de ce conflit très rapidement après la tragédie du 7 octobre, qui est un crime contre l'humanité, à mon sens, qui est un acte terroriste extrêmement grave. Là-dessus, on est d'accord. Et j'ai été en Israël, j'ai été à Be'eri,
plaidoirie auprès des victimes et des survivants de ce massacre dans ce kibbutz israélien. Et le lendemain, j'ai été dans les territoires occupés pour dénoncer les violences exercées par les colons à l'égard des fermiers palestiniens et comment on confisquait leurs terres, etc. Voilà, c'est pas pour autant que je revois dos à dos le Hamas et Israël. D'un côté, il y a un État et de l'autre, il y a une organisation terroriste. C'est une vérité, que c'est une abomination, c'est une vérité, qui en aucun cas ne peut justifier le massacre de personnes à côté.